Bonjour à vous tous. Le but de cette petite capsule aujourd'hui est l'apprentissage de Explain Everything qui va vous permettre de réaliser certaines capsules, des capsules qui vont vous permettre d'expliquer différentes notions à vos camarades de classe. Alors, l'application Explain Everything est celle qu'on retrouve juste ici. Alors, si vous n'avez jamais utilisé l'application, on devrait retrouver une page noire. Moi, ici, il y a plusieurs choses qui sont déjà là puisque j'ai déjà fait plusieurs projets avec l'application. Pour créer un nouveau projet, on se rend sur Nouveau projet et pour le bien de l'exercice, nous allons choisir un projet vierge. Alors, on appuie ici. Par contre, vous aurez l'option d'importer des documents de diverses autres applications, mais pour le moment, on se concentre sur un tableau blanc, justement. C'est ce qu'on retrouve ici. Explain Everything, c'est un gros tableau interactif dans lequel on va expliquer, on va d'abord placer nos notions à expliquer, on va préparer le terrain pour placer tout ce qu'on a à mettre en place avant de s'enregistrer. Donc, vous voyez qu'ici, c'est ici qu'on enregistre notre voix et nos explications pendant qu'on fait une démonstration. Alors, ça fonctionne un peu comme Keynote, c'est-à-dire qu'on peut ajouter différentes diapositives. Dans le cas maintenant, nous en avons seulement une. Mais pour l'exercice, on va en ajouter 3 qui va nous laisser de la place pour que je puisse vous présenter les outils. Alors, on commence tout de suite par le crayon. Si on appuie sur le crayon, on va avoir les options du crayon, c'est-à-dire qu'on peut changer de couleur ici, on peut changer l'épaisseur de notre trait et on peut jouer avec la transparence de celui-ci. Alors, pour le bien de l'exercice, je vais choisir un crayon orange et pour revenir à mon tableau blanc, j'appuie tout simplement à l'extérieur de ma boîte pour pouvoir écrire. Donc, un crayon, ça nous permet d'écrire. Alors, tout en utilisant votre doigt, vous pouvez tout simplement écrire un mot. Moi, je vais écrire un mot bonjour, un mot qui n'est pas très original, mais vous pourriez écrire une phrase, vous pourriez dessiner une figure géométrique, vous pourriez écrire une fraction, par exemple. Donc, préparer le terrain. Si c'était l'apprentissage de la multiplication de fractions, vous auriez écrit vos fractions préalables et il vous resterait juste, en vous enregistrant, à démontrer comment on le fait et la solution. On peut, comme je vous disais, inscrire un triangle et on pourrait travailler sur les angles d'un triangle et expliquer comment on fait pour calculer la somme des angles d'un triangle. Nous pouvons aussi faire des flèches, je ne vous l'apprends pas, et on pourrait encercler certaines syllabes dans un mot. Alors, bien sûr, on peut changer de couleur en cours de route. On pourrait maintenant décider d'avoir un crayon vert et donc faire notre solution avec le crayon vert. Je vais maintenant, puisque vous avez bien compris le principe du crayon, je vais revenir en arrière dans mes diapositives parce que vous avez sûrement remarqué que je suis sur la dernière diapositive. C'est une erreur de ma part, mais je vais quand même poursuivre. La diapositive 2, je vais vous montrer à quoi sert justement le curseur ici. Vous savez qu'à part utiliser le crayon, on ne voit pas où va votre doigt sur l'iPad. Alors, le curseur, c'est ce que ça nous permet de faire. Moi, je vais choisir la flèche bleue. Je clique à l'extérieur et à ce moment-là, à partir de maintenant, vous allez voir exactement où je place mon doigt. Vous pouvez suivre, je suis en train de faire un cercle avec mon doigt, donc vous avez tout à fait l'idée d'où je le mets. Ça nous permet, entre autres, de mettre l'emphase sur certains passages, d'attirer l'attention des lecteurs à un endroit spécifique dans notre présentation. Donc, voilà le curseur. Maintenant, ici, les formes, ça le dit. Donc, ça nous permet de placer des formes de différentes couleurs. Donc, moi, je vais utiliser une forme rouge avec une ligne rouge autour. Et lorsque je me retrouve sur mon tableau blanc, alors on observe mon cercle juste ici. Même chose pour le carré. Je vais faire un carré vert maintenant. Vert et vert. Et on va obtenir un carré vert. Donc, pour l'instant, c'est bien beau avoir une forme ici,
Mais après, on s'est trompé, on ne voulait pas avoir un rectangle vert, on voulait l'avoir plutôt bleu. Alors, comment on fait pour la supprimer? Il s'agit de venir appuyer sur le X ici. Et ensuite, quand on appuie sur le X, on va appuyer sur la forme et on voit qu'elle se met à danser un peu comme les applications. Il s'agit d'appuyer sur le X rouge et elle est disparue. Donc, voilà pour les formes. Maintenant, le A, comme dans la plupart des traitements de texte, quand on voit un A de cette façon, c'est-à-dire que ça nous permet d'écrire du texte. Alors, j'appuie sur le A, premièrement, et par la suite, j'appuie sur mon tableau blanc et je vais avoir une boîte de texte. Alors, je vais écrire « J'aime bien utiliser l'application Explain Everything avec mon iPad. » Alors voilà, une fois qu'on a terminé d'écrire, on appuie sur le petit crochet vert ici et à ce moment-là, on peut déplacer notre zone de texte et la placer où on veut. Bien sûr, on peut également l'allonger en double-cliquant dessus. On peut la mettre sur une ligne seulement et on la déplace par la suite. Donc, on voit ici que ça ne rentre pas tout à fait. On double-clique dessus et on peut justement la restreindre. Alors, voilà. Ma phrase est à l'endroit où je veux. On peut en maintenant foncer le A, moi, pour que ça puisse entrer. Là, on voit que ça ne rentre pas. Je vais diminuer la grosseur de ma police. Alors, voilà. On observe ma phrase au complet maintenant. On réappuie justement sur notre tableau blanc, sur le crochet vert, et voilà, ma phrase est là. Pour faire disparaître le clavier, vous savez très bien qu'on appuie sur la flèche vers le bas. Alors, nous avons écrit une phrase. Vous avez vu dans le A, comme tout pour les autres qu'on a vus préalablement, on peut changer la police et on peut changer la couleur. Vous pourriez également mettre une boîte autour de votre texte. Libre à vous maintenant. La prochaine option, c'est les photos ici. Alors, on peut insérer une image ou un document. Donc, ce que j'entends par image, c'est ce qui se situe dans votre photo roll, donc votre pellicule. Vous pourriez aussi la prendre directement avec votre caméra, la caméra de votre iPad, donc prendre une photo du moment, c'est possible aussi. Maintenant, on va prendre une photo de caméra roll. Alors, moi, j'ai pris une carte géographique ici. Donc, j'avais situé Banff. Alors, on peut la scinder pour prendre seulement une section, mais on peut la faire pivoter également. Mais moi, je vais l'utiliser comme elle est en ce moment. Alors, j'appuie sur Done. Ma carte, elle prend toute la dimension de ma page, mais je peux aussi la rapetisser et la bouger à ma guise, la faire pivoter avec mes doigts. C'est une possibilité que j'ai. Nous, on va la mettre en plein écran comme ça pour qu'on puisse justement aller faire du travail sur ma carte. On peut vous montrer tout à l'heure, quand on va s'enregistrer, on pourrait utiliser le pointeur laser et le crayon pour annoter ma carte et ainsi montrer un trajet que j'aurais fait en voiture dans un voyage, par exemple. Qu'est-ce qu'on entend par... je vais me rendre sur une prochaine diapositive avant de vous montrer ceci. Alors, je vais aller sur la diapositive 1. Et maintenant, il y a d'autres choses qu'on n'avait pas observées ici. Donc, document. Il faut absolument que le document, ça peut être un document Word, ça peut être un document Keynote, ça peut être un document Pages que vous ayez ici. Par contre, votre document doit se situer à l'intérieur d'une de ces applications-là. Donc, vous pourriez vous ouvrir un compte Dropbox, vous pourriez placer un document dans Evernote.
Ainsi, si vous avez une présentation Keynote de 10 diapositives, vous pourriez placer les 10 diapositives et faire votre présentation là-dessus. Ici, on dit insérer autre chose, on dit un web browser. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est de mettre une page web. Moi, je vais mettre le site du projet Déclic. Et vous allez avoir dans une fenêtre le projet Déclic, la page projet Déclic qui va se placer ici. Donc, quelle est l'utilité d'un navigateur web? Vous pourriez faire jouer une vidéo. Par exemple, s'il y a des vidéos sur cette page-là, ça peut être YouTube. Et quand vous allez vous enregistrer, vous faites jouer la vidéo pour la présenter à votre auditoire. Moi, j'essaie de trouver une vidéo pour le moment. Je sais que dans la section tutoriel, il y en a quelques-uns. Par exemple, sur l'iPad, dans la section réglages, je sais qu'il y a une vidéo de YouTube qui est placée ici. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça peut servir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette partie-ci, le X, ce que ça permet de faire, c'est de supprimer certains éléments. Donc, dès qu'on appuie sur le X et sur une autre fenêtre, la fenêtre se met à bouger et on peut l'enlever. Maintenant, je crois que j'ai fait une bonne partie de la présentation des outils qui sont là. Maintenant, je vais vous présenter comment on fait pour s'enregistrer par-dessus. Donc, tout le terrain est préparé maintenant. Et pour enregistrer notre voix, par-dessus tout ça, on a l'option du point rouge qui est ici. Et c'est bon de vous préciser que ça enregistre diapositive par diapositive. Alors, pour ma première diapositive, je vais vous montrer comment faire jouer la vidéo. Alors, j'appuie sur le point rouge et on voit le temps qui va commencer à filer. Alors, vous faites comme moi, c'est une capsule, vous vous présentez et moi, je peux faire jouer la vidéo en appuyant sur la vidéo YouTube. La vidéo devrait se mettre à jouer. Là, il y a un petit délai qui s'installe ici. Mais je l'avais déjà testé et ça fonctionnait. Là, on voit que ça ne fonctionne pas tout à fait. Mais on va arrêter l'enregistrement ici. On passe à la diapositive 2 maintenant. Et ici, pour s'enregistrer, on appuie, on va se préparer, on prend notre crayon et on pourrait expliquer une trajectoire que nous avons fait. On démarre l'enregistrement et à partir de maintenant, je suis capable de dessiner sur ma carte et de montrer le chemin que j'aurais fait lors d'un voyage. Et je peux expliquer que j'ai aussi fait le chemin de retour pour revenir à la maison. Je peux expliquer aussi différents éléments. On peut situer des villes en encerclant. Donc, je peux dire que mon prochain voyage va se situer à Los Angeles. Alors, quand notre capsule est finie, on fait tout simplement appuyer sur le cercle rouge. Et il y a un bouton que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est les deux rectangles qui sont ici, un en dessous de l'autre. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de voir quelle diapositive a de l'enregistrement dessus. Donc, on voit que dans la diapositive 1 et la diapositive 2, on a 40 secondes d'enregistrement sur les diapositives. Tandis que sur la diapositive 3, il n'y a rien du tout. Bon, je n'ai enregistré rien pour maintenant pour la diapositive 3, mais je vais vous montrer ce qu'on fait par la suite avec cette production vidéo-là. Alors, nous, le but, c'est bien que vous réalisez une capsule vidéo, donc de produire une vidéo avec tout ça. Donc, il faut appuyer sur la caméra qui est située juste ici. Et maintenant, on a diverses options qui s'offrent à nous. C'est-à-dire qu'on peut l'envoyer vers PhotoRoll, la pellicule de votre iPad,
Ensuite, on peut l'envoyer vers YouTube si vous avez un endroit pour le publier sur YouTube, mais vous pourriez aussi l'envoyer par email dans Dropbox ou à l'intérieur d'Evernote. Alors, c'est la possibilité de réaliser la vidéo avec ça. Donc, si vous ne voulez pas faire une vidéo tout de suite et que vous n'avez pas terminé votre projet, vous venez sur la maison qui est située juste ici. Et là, on va vous demander d'enregistrer les changements qui ont été faits dans votre projet. On vous demande oui ou non. Alors, moi, je vais enregistrer oui et je fais enregistrer. On met un nom, bien sûr. Donc, je fais capsule et je fais enregistrer. Et vous voyez, tout à l'heure, vous aviez vu plusieurs projets. Alors, mon projet capsule est situé ici. On voit qu'il a duré 1 minute 20 et qui a été réalisé le 15 janvier 2013. Alors, c'était tout pour moi pour le projet, pour l'explication du projet que vous aurez avec Explain Everything. Alors, merci de votre écoute et bonne chance.